C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce que vous habitez tous à Barbès. Je crois que c'est pas vraiment cette relation qui est physique et qui est proche. Je crois que certains d'entre nous y ont habité et d'autres revisitent encore ce quartier parce qu'on a besoin de choses qui sont là-bas. Il y a des choses qui viennent du pays qu'on trouve seulement à Barbès. Et il y a aussi des fois il y a une ambiance. L'ambiance du pays qu'on retrouve qu'à Barbès pour les nostalgiques d'entre nous, donc il y a toujours ce rapport et c'est vrai que sur le dernier album il y a un titre qui parle de Barbès pour expliquer à ceux qui comprennent pas et qui connaissent pas ce quartier, donc ça représente un peu ce qui s'y passe. L'album l'avant-dernier qui s'appelle Alik est arrivé en même temps que notre retour parce qu'on s'est absenté des scènes pendant 3 ou 4 ans. Et je crois que ça reflète un peu notre état à cette époque. On l'a fait en 2007. Et en 2007, donc on revenait j'allais dire entre guillemets, d'un coma musical, enfin d'un stand-by musical qui a assez duré. Et donc nous on l'appelle entre nous le Dark Album. Donc ça veut tout dire. Donc, et c'est vrai, et en même temps c'est pas anodin s'il a une couleur globale rock ou punk rock comme vous dites. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que beaucoup de musiciens du groupe sont issus de cette culture rock. Et même les plus traditionnalistes du groupe, qui ont grandi dans les musiques alaouis, gellal et tout ça, sont aussi en quelque sorte un peu rock dans leur âme musicale. C'est vrai qu'avec Rendez-vous Barbès, c'est vrai qu'on revient un peu aux sources. Alors en fait, c'est un peu le point de départ de notre histoire, Barbès. Et en fait, il est l'équivalent, en tout cas la continuité de Alik. Alik, comme dit Toufik, c'est un peu l'œuvre noire. Et maintenant, on en sort, on est guéri, et on continue on continue notre chemin, voilà. Même si l'avant-dernier, Alik, était un peu l'album noir, s'il était rock, il y avait aussi des valses, il y avait aussi des 6/8 marocains, il y avait un peu de tout. Et le dernier album, pour moi, profondément, c'est un sentiment profond que je vous livre, c'est que pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que ce groupe n'a jamais été le groupe qui fait ce style, plus ce style, plus ce style, plus celui-là. Ou alors ce style uniquement. C'est-à-dire nous, justement, notre définition, c'est que c'est le groupe qui ne sait pas quel style doit faire ou quel style il est en train de jouer. On fait les musiques telles qu'on les ressent. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'Alik, je vous disais c'était notre état à ce moment-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de spontanéité, beaucoup de vérité dans ce que nous faisons. Ça reflète aussi les cultures de chacun. On est 11 membres dans ce groupe. Il y en a qui ont baigné dans les musiques rock, d'autres dans du jazz, d'autres dans des musiques traditionnelles, d'autres dans du reggae, du raga. Et donc c'est pour ça du ska, c'est pour ça qu'on retrouve ça ressurgit à un moment ou à un autre. Peut-être pas forcément dans le premier ou le deuxième, mais il y a des choses aussi qu'on vous cache qui sortiront peut-être dans les prochains albums. Les choses viennent en fait les unes après les autres. C'est d'abord qu'il y a un travail à la base donc de création, et puis c'est quand ensuite quand le morceau est fini, et lorsqu'ensuite on le joue sur scène, là on l'explore et c'est lui qui va nous inspirer quelle attitude avoir. C'est lui qui comme ça, comment dire, apporte l'inspiration suffisante pour pouvoir, je veux dire ensuite, on va dire l'incarner. Mais il n'y a pas comme ça, c'est pas prémédité, on va se dire tiens, ce morceau demande à être habillé de telle façon, demande à chanter. Non, ce qu'il faut c'est d'abord faire un travail de création, l'apprendre,
se partager, et puis ensuite viendra le temps de la scène. Mais il y a toujours une arrière-pensée comme ça, en arrière-plan, une pensée de comment on pourrait le faire. C'est-à-dire il n'y a pas de surenchère au studio. C'est-à-dire on pourrait dire par exemple, tiens, tel morceau, je veux bien une section de cuivre plus une section de violon, mais on sait qu'on ne l'aura pas sur scène. Donc si quelqu'un aime l'idée, il dit oui, moi j'entends bien des cuivres ici et des violons, on va dire oublie parce qu'on ne pourra pas les reproduire sur scène. Nous sommes un groupe qui est, je le disais tout à l'heure, qui est vrai, c'est-à-dire on ne voudrait pas tricher au studio, faire des choses très élaborées, très sophistiquées, et puis ne pas pouvoir les donner, comme vous disiez tout à l'heure, notre public est plus qui vient nous voir sur les concerts, donc on ne voudrait pas le décevoir sur scène. La vie a fait que voilà, je suis percussionniste et chanteur, voilà, et j'assume ce choix, voilà. Et si un instrument pourrait me représenter, ce serait le violoncelle, parce que je suis plus dans les choses un peu, les sensibilités, les émotions et tout ça. C'est vrai que quand on voit un synthé, c'est des touches, c'est pam pam pam, enfin, on ne sait même pas quelle sonorité ça peut sortir, parce qu'il y a tellement de possibilités, c'est des programmes, et je crois que ça ne me représente pas, même si j'en joue. Mais bon, je suis content d'en jouer, parce que la chance qu'on a au synthétiseur, c'est qu'on peut utiliser plusieurs sonorités différentes. Et ça ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure à Barbès, le lien est vite fait, c'est un quartier où on peut trouver plusieurs cultures aussi. J'aurais été un peu dans les arts graphiques, graphiste, etc. C'est parce que ou photographe, j'aime beaucoup l'image. Si en fait on fait de la musique, on l'a fait comme on l'a fait, c'est que l'on est pris aussi d'une certaine liberté. Donc essayer de... Parce qu'en fait il n'y a pas que la musique, voilà, qui peut apporter ce genre de liberté et de satisfaction. La musique, c'est vrai, elle lève l'âme, mais elle ne répond pas à tout, tu vois. Donc, mais en tout cas, je crois qu'un métier qui peut donner autant de satisfaction et de liberté, voilà. Un métier qui élève, mais pas qui, en fait, aliène. Salam alaikum.